Je voudrais vous rappeler, sinon nous rappeler, que Dieu veut notre obéissance plus que nos services. C'est quand nous obéissons que nos services sont agréés par Dieu et qu'il nous bénit. Je voudrais, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, bien-aimés frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous êtes tous là. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire et nous bénissons le Seigneur qui nous en donne cette occasion. Nous allons commencer une série de réflexions sur un personnage biblique. C'est l'un des personnages centraux de la Bible. Il s'agit de Saül, le premier roi d'Israël. L'histoire est relatée dans 1 Samuel, chapitre 13. La portion qui est considérée, c'est 1 Samuel 13, 1 à 14. Le temps ne nous permet pas de lire tout ce passage, mais permettez-moi de lire quelques versets. Verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Menez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Je disais tantôt que nous avons une série sur le roi Saül, et nous allons avoir cette occasion où nous allons parler de ce roi. J'ai intitulé l'ensemble, la bêtise du roi Saül. La bêtise du roi Saül. Chaque leçon tirée sera une leçon à part. Nous apprendrons cela ensemble. Alors, chers amis, chers frères et chères sœurs, l'histoire du roi Saül, le premier souverain d'Israël, est un exemple triste, très triste, de ce qui arrive lorsqu'un homme choisi par Dieu laisse l'impatience, la peur ou l'orgueil prendre le dessus sur l'obéissance. Dans cette portion des Saintes Écritures, alors que Saül faisait face aux Philistins, à la menace philistine et à l'angoisse du peuple, il a commis une grave erreur. Cette erreur, c'est d'offrir le sacrifice, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce à la place de Samuel le roi. Et ce faisant, il avait usurpé ce droit divin qui revenait à Samuel le prophète. En transgressant donc un ordre clair de Dieu, Saül
va voir les choses se précipiter autour de lui, il va voir non seulement Dieu prononcer un jugement contre lui, mais le jugement sera loin, c'est-à-dire que l'étendue du jugement va s'étendre au-delà de sa personne, sa modeste personne. Chers amis auditeurs, chères amies auditrices, il est important pour nous d'apprendre de la vie de cet homme, Saül, que son caractère, c'est-à-dire le fait d'avoir désobéi à Dieu en offrant l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, dévoilait une faille de son caractère. Une faille de son caractère, à savoir que un cœur qui n'arrive pas à se soumettre pleinement à Dieu est un cœur simplement désobéissant. Cette erreur va le conduire à son rejet définitif de la royauté. Mes auditeurs, auditrices, ce que nous devons apprendre de cette histoire est que Dieu n'a pas changé. Il exige toujours l'obéissance à la place de nos sacrifices, de nos initiatives charnelles, même lorsque ces initiatives sont religieuses. Et Dieu nous redit, répète, que personne n'a le droit de manipuler les choses saintes, c'est-à-dire les choses de Dieu à sa manière. Nous allons aborder très brièvement le premier sous-thème ou la première leçon que nous avons à tirer de David, de Saül, du comportement de Saül. Donc, la première partie s'intitule « L'obéissance vaut mieux que les bonnes intentions ». L'obéissance vaut mieux que les bonnes intentions. Le texte, c'est le même, mais nous pouvons lire du verset 8 au verset 14, ou alors 1 Samuel 15, verset 22, verset 8 et 14 du chapitre 13, ou alors 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les bonnes intentions. Amis auditrices, amis auditeurs, frères et sœurs, nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes veulent faire ce qui est bien. Peut-être vous aussi qui m'écoutez en ce moment, vous voulez faire ce qui est bien, mais pas forcément comme Dieu vous recommande de le faire. Dieu avait demandé à Saül d'attendre 7 jours jusqu'à ce que Samuel arrive et qu'il offre l'holocauste, qu'il lui donne ensuite la conduite qu'il devait tenir pour aller battre l'armée des Philistins. Dieu préfère l'obéissance aux gestes religieux. Saül, en offrant l'holocauste, pensait bien faire. C'est évident. Il voulait bien faire parce qu'il a dit, le peuple se dispersait et l'armée philistine les serrait de plus près. Il voulait bien faire. Mais je vous rappelle que quand nous ne sommes pas là où Dieu nous veut, c'est-à-dire lorsque nous ne posons pas les actes tels que Dieu les veut, même si ce sont des actes religieux, nous ne sommes plus en règle avec Dieu. Et n'étant plus en accord avec lui, et il nous abandonne, nous sommes en dehors de sa grâce, et nous ne pouvons plus attendre de lui le secours qui pourrait nous être utile dans telle ou telle épreuve. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent compenser par une offrande, par une prière ou par un jeûne forcé les actes de désobéissance. Non, il n'y a pas de substitut à l'obéissance. Dieu exige l'obéissance, pas plus qu'autre chose. L'obéissance à Dieu vaut mieux que toutes nos bonnes intentions. Dieu veut l'obéissance avant tout. Dans 1 Samuel 15, 22, Dieu va dire, l'obéissance
vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la graisse des béliers. Désobéissance est comme un acte de divination. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amis auditrices, amis auditeurs, frères et sœurs, ce que ce verset veut nous apprendre, c'est que ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu qui l'honore le plus. C'est le fait que tu l'écoutes et que tu lui obéisses, même quand cela te coûte. Même quand cela te coûte quelque chose, c'est cela qui honore Dieu. Quand ce n'est pas le cas, sache que tu es dans la rébellion et ton acte est une abomination à l'égard de l'Éternel. Je voudrais dire ceci, c'est très important. Le test de notre cœur, c'est l'obéissance. Le test de notre cœur, c'est l'obéissance. Saül a été testé. Il a échoué. Si Dieu vous teste en ce moment par un acte d'obéissance, allez-vous échouer comme Saül, ou allez-vous réussir à cet examen que Dieu vous fera passer? Quand Dieu veut nous faire grandir, il nous teste dans tous les domaines de notre vie. Et Dieu va nous pousser à attendre, à obéir, à rester fidèles, même quand nous ne comprenons pas tout, quand nous ne comprenons pas pourquoi nous devons lui obéir. L'obéissance prouve notre confiance en Dieu. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, dans toutes les circonstances de notre vie, à nous battre pour rester égaux à nous-mêmes devant la parole de Dieu. N'allons pas essayer autre chose que ce que Dieu nous a prescrit. Chaque jour, nous devrions nous poser cette question. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé? Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que Dieu m'a demandé? Dieu m'a demandé de pardonner. Il m'a demandé peut-être de prier. Il m'a demandé autre chose. Est-ce que ce que je suis en train de faire correspond exactement à ce que Dieu m'a demandé de faire? Dieu m'a demandé de quitter une relation toxique. Il m'a dit, tu ne dois plus continuer à collaborer avec telle personne. Est-ce que nous l'avons entendu? Est-ce que nous avons obéi à sa voix? Il nous a demandé, il nous a envoyé vers quelqu'un pour parler de Jésus. Est-ce que nous lui avons obéi? Il nous demande des dons particuliers. Est-ce que nous avons obéi? Ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous rappeler, sinon nous rappeler, que Dieu veut notre obéissance plus que nos services. C'est quand nous obéissons que nos services sont agréés par Dieu et qu'il nous bénit. Je voudrais terminer par ces 3 petites phrases. Reviens à la simplicité de l'obéissance. Repens-toi des sacrifices faits sans autorisation de Dieu et rends ton cœur disponible pour écouter et poursuivre Dieu dans toutes les directions où il t'enverra. Que Dieu nous aide à faire comme il nous le recommande pour que nous ne soyons pas des gens qui courent en vain, mais que nous soyons des gens qui se battent parce que une récompense les attend auprès de Dieu. Soyez bénis et à bientôt.